les regarderas se faire. Je vais mourir. Aide-moi. Je m'appelle Melinda Gordon et je peux voir les fantômes. Ce jour-là, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre, cette silhouette familière apparut de nouveau devant mes yeux. 15 ans avaient passé, le monde avait changé, et moi aussi, mais elle était toujours là, vêtue de cette vieille tenue d'enfant. Sarah, celle que j'avais identifiée publiquement en tant qu'âme errante. Les souvenirs m'envahirent instantanément. Ce matin, ses parents ont appelé pour nous dire que Sarah nous avait quittés. Certains d'entre vous seront sûrement très touchés. Madame Riley, Sarah n'est pas morte, elle est là, dans le coin. Ce n'est pas drôle. Je réalisais alors que Sarah n'avait pas traversé la lumière, car elle portait en elle un vœu inachevé depuis 15 ans. Je retrouvais son ancien professeur, espérant qu'il me parlerait de ses parents, mais j'appris qu'après la mort de Sarah, ses parents, qui s'aimaient profondément, avaient rapidement divorcé. Quand je lui demandais leurs nouvelles adresses, l'enseignant n'en savait rien. Ils avaient déménagé sans laisser de traces. En sortant de l'école, l'esprit de Sarah réapparut. Dépêche-toi, le temps passe. Mais lorsque j'essayais de m'approcher d'elle, elle disparut, telle une biche effrayée. Ce soir-là, je mis mon pyjama et m'assis sous la lumière tamisée de ma chambre. Lorsque je l'appelais doucement, une légère ondulation se forma dans l'air. Sarah émergea des ombres. Sarah voulait que je retrouve ses parents. Elle me dit doucement, « Je sais que je suis morte. Maintenant, je n'ai plus besoin de dormir. Je ne tombe plus malade et je ne ressens plus de douleur. Alors pourquoi ne passes-tu pas dans la lumière ?» lui demandai-je. Ma mère et mon père, je les ai entendus se disputer à l'hôpital l'autre jour devant la porte de ma chambre. C'était horrible. On aurait dit qu'ils se détestaient tous les deux. Et puis moi, j'ai pas envie d'aller dans la lumière tant que je sais pas où sont mes parents. Le lendemain, je suivis les indices et retrouvai le père de Sarah, Todd. Lorsque je lui expliquai que j'avais vu Sarah, il me prit pour une menteuse. C'est alors qu'une secousse violente secoua l'ascenseur, les lumières clignotèrent et il se retrouva coincé entre 2 étages. Peu importe combien il appuyait sur les boutons, l'ascenseur ne bougeait plus et la silhouette de Sarah apparut sur l'écran. Dis pas Sarah, dis Cookie. Cookie est là. J'adorais les cookies, Quoi? alors il Elle m'appelle la adorait mangeuse de les cookies. Alors Et vous après, l'appeliez la Cookie mangeuse tout de court. cookies. Et après, Cookie tout court. Après avoir entendu mes mots, l'homme me crut enfin. Il me confia que lui et sa femme, Grace, s'étaient profondément aimés. Mais la mort de leur fille avait été trop douloureuse. Chaque fois qu'ils se voyaient, cela leur rappelait leur perte et cette douleur les empêchait de se regarder. Finalement, ils avaient choisi de se séparer. Je ne sais pas où est Grace, dit Todd en sanglotant. Cela fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé. C'est alors que Sarah intervint soudainement. Peut-être que ma mère sait. Le comble, c'est que ma relation avec ma mère n'était pas bonne. Depuis mon enfance, je pouvais voir les fantômes et elle n'a jamais accepté mon don. Mais pour Sarah, je devais y retourner. Après quelques échanges, une dispute éclata. Bien que nous nous soyons quittés fâchés, j'obtins de ma mère l'ancienne adresse de Grace. Je retrouvai Grace. Lors de notre conversation, je découvris une vérité terrible. Grace souffrait de la même maladie génétique que Sarah. Cela aurait pu être traité, mais Grace avait abandonné. Elle rejetait la mort de sa fille et s'infligeait une forme de suicide lent comme moyen de se racheter. Je devais lui dire la vérité. Pour sauver cette mère désespérée, je n'avais plus le choix. Sarah est venue me voir il y a 2 jours. Ne dis pas ça, si ce n'est qu'un mensonge. C'est la vérité. Votre santé, le fait que vous soyez gravement malade, ça a incité Sarah à essayer de vous retrouver. Elle veut vous voir avec son père et vous parler à tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord? Tremblante, Grace accepta enfin ma demande de voir Todd une dernière fois. Mais elle me posa une condition. Il ne fallait surtout pas que je lui parle de sa maladie. Avec soin, je fis en sorte qu'il se retrouve après toutes ces années. En voyant ses parents, Sarah était émue. Elle me demanda de leur poser une question. Voulait-il savoir si l'autre était encore en colère? S'il s'aimait encore? Je répétais les questions de l'âme errante. Sous l'insistance de Sarah, Todd finit par admettre. J'ai toujours aimé ta maman. Alors que l'atmosphère se calmait un peu, Sarah eut soudainement l'impression que sa mère souffrait de la même maladie qu'elle. « Dis-le à papa, maman est malade. Elle a la même maladie que moi », me demanda-t-elle de transmettre. Grace aperçut mon hésitation et comprit immédiatement ce que j'allais dire. Elle attrapa son sac et s'apprêtait à partir. L'âme de Sarah, avec toute sa force, frappa violemment le sac à main de sa mère. Un bruit sec retentit et le sac tomba au sol. Des flacons de médicaments roulèrent, leurs pilules multicolores se dispersant partout. Todd resta figé. Il regardait les médicaments éparpillés et le regard paniqué de Grace, et tout devint clair pour lui. À cet instant, Sarah, les larmes aux yeux, me demanda de leur transmettre ces mots, mot pour mot. Je voudrais que tu viennes avec moi, maman. Je veux pas que tu meurs tout de suite. Je veux que tu restes ici, avec papa. Elle veut que vous guérissiez. Elle veut que vous restiez avec Jack. Dis-leur qu'ils ont droit au bonheur, comme les autres. Elle dit que vous avez droit au bonheur. Grace éclata en sanglots, s'effondrant dans les bras de Todd. Il la serra fort, comme s'il protégeait un trésor qu'il venait de retrouver. En les voyant s'étreindre si intensément, Sarah sourit enfin. C'était la première fois en 15 ans qu'elle souriait comme une vraie enfant. Une lumière douce et chaleureuse brilla au loin. Sarah se retourna et me fit un signe de la main. Elle ne dit rien de plus, car tous ses vœux étaient désormais exaucés.